Alors Myriam, parce qu'on voulait vraiment aller en profondeur, elle a 1 heure pour vous présenter le compte. Tu es là, Philippe. Généreux, c'est ça. T'as 1 heure, vas-y. Donc, pour présenter le compte du CPS. Compte du CPS. Alors, Yann, je vais empiéter un peu sur ton espace parce qu'il m'en faut un tout petit peu plus aujourd'hui. Voilà. Donc, le compte CPS 2014 qui se... Je dirais des dépenses de... Attendez, voilà. Des dépenses prévues à l'ordinaire pour un montant de 909 898,16 € avec un engagement de 897 928,83 €. Donc, un boni budgétaire au service ordinaire, je te donnerai un boni budgétaire au service ordinaire qui s'élève à 11 968,83 €. Des dépenses à l'ordinaire de 2672 € extra, de 2672,77 € et des dépenses de 2672,77 €. Alors, la dotation communale qui était prévue en 2014 pour un montant de 409 625,60 €. En fait, Madame Wortmann a effectué au total des prélèvements pour un montant de 350 000 €, mais avec une dotation communale, puisqu'on a quand même un boni qui est pratiquement de 12 000 €. Donc ça veut dire on peut estimer qu'on a une dotation communale de 338 000 € et quelques. Le boni qui est réinjecté dans l'AMB, on aura l'occasion d'en reparler après. Le fonds spécial de l'aide sociale s'élève à, donc ça c'est ce que l'on reçoit, à 17 433,96 €. Alors, pour faire un petit tour, je dirais, des dépenses au niveau du CPAS. Voilà, je reprends mes documents. Allez. Voilà. Alors, on a... Allez, j'y arrive. Oui, mais c'est voilà. Je cherche la première. Je ne trouve pas les montants. J'ai noté tout ça tantôt, c'est pas grave, voilà, j'y arriverai. Ben Philippe, écoute, tu me donnes la parole, donc je la prends. Voilà. Alors, au niveau des services, on va dire les services sociaux du CPS, donc je ne parle pas ici de ce qui est personnel et administration générale. Il faut savoir de toute façon qu'on a pour plus de 40% des dépenses qui sont en fait des dépenses en personnel. Donc, on est même au-delà de 40%. Alors, je vous rappelle qu'on a un service conventionné de médiation de dette, c'est-à-dire on est en association chapitre 12 avec 7 autres CPAS. C'est un service qui coûte 12 080 € à la commune et je pense, dans les derniers chiffres, on doit avoir une vingtaine de familles dont le dossier est suivi en médiation de dette. Familles qui, je vous le rappelle, ne sont pas forcément des familles qui dépendent du CPAS. Donc ça veut dire qu'une personne peut avoir des difficultés financières et des difficultés à gérer et donc des dettes, faire appel au service de médiation de dette sans pour autant être aidé d'une façon ou d'une autre par le CPAS. Alors, une commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau qui s'occupe principalement des dépenses énergétiques, avec des dépenses d'un montant d'à peu près 60 000 € et des recettes de 42 000 €. Donc, c'est déjà un service qui coûte, je dirais, à la collectivité. On a un fonds socio-culturel, donc on reçoit un subside, donc qui dit bien fonds socio-culturel, donc qui permet, on achète des bons article 27, c'est-à-dire on octroie ça à certaines familles ou des familles qui sont désireuses d'en obtenir et qui émargent au CPAS, qui leur permettent d'assister à des spectacles culturels pour
des troupes, des centres culturels, etc., qui sont conventionnés avec article 27, et je pense qu'ils vont alors assister à un spectacle pour un montant de 1 euro. Donc bon, on en distribue quand même pas mal sur l'année, donc ça évidemment on les achète. Dans le fonds socioculturel, on permet aussi, quand on organise une excursion ou un spectacle sur la commune, on propose systématiquement aux familles aidées par le CPS d'y participer, et les places sont offertes. Je suis quand même un petit peu... Enfin, on est forcé de constater finalement que les personnes répondent de moins en moins présentes. C'est-à-dire, donc, on leur propose une excursion. Oh, ben non, c'est toute la journée. Donc, parfois, c'est un peu frustrant, et je peux me mettre à la place de l'assistante sociale qui propose finalement, qui offre des places aux enfants, et puis on dit, oh, ben non, on part pas. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, mais je trouve que ça quand même un peu regrettable. On a encore eu le cas à la dernière excursion. Bon, alors en aide sociale, on a des dépenses en personnel pour à peu près 38 000 euros, des dépenses de fonctionnement de 1 278 euros. Fonctionnement, c'est un ordinateur, etc. Hein, c'est pas... Bon, des dépenses de transfert. Donc là, les dépenses de transfert, c'est vraiment ce qui part en aide sociale pour les personnes. L'aide sociale, elle peut être ventilée comment ? Il y a évidemment les revenus d'intégration à 50 ou à 60%, 50% à partir de 25 ans, 60% pour les jeunes de moins de 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 50 et 60%? 50%, ça veut dire que du revenu d'intégration que l'on octroie à une personne qui est isolée, ou à une personne qui est cohabitante, ou à une personne qui a la responsabilité d'un ménage, le fédéral nous reverse 50%. Si c'est 60%, ça veut dire qu'on récupère 60%. Ce qui veut dire, bien entendu, qu'au niveau de la collectivité, la collectivité, c'est-à-dire tout citoyen, participe pour 50%, enfin tout citoyen. La communauté chrisnéenne, je dirais, participe pour 50% ou pour 40% dans ce revenu d'intégration. Donc on a des dépenses, je dirais, d'aide sociale d'un montant de 133 000 euros avec des recettes, et ça c'est ce que le fédéral nous verse, de 70 000 euros. Donc ça veut dire que l'on participe quand même pour 63 000 euros dans l'aide sociale. Plus évidemment les colis alimentaires que l'on va chercher, etc. et qui ça sont... je dirais payés avec les bénéfices, notamment du bar à vin que l'on fait et du marché aux plantes. Été solidaire, vous savez que toutes les années, en partenariat avec la commune, on permet à des jeunes de Crisnay qui n'ont pas l'âge d'aller en contrat de travail étudiant, puisque bien souvent c'est à partir de 18 ans. Ici dans les communes, on peut les engager quand ils sont dans leur 16e année. Été solidaire, l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, on a permis la commune à 5 étudiants de travailler et le CPAS à 5 étudiants aussi. Donc on a des subsides, mais on a aussi une partie qui est prise sur fonds propres. Alors, on a encore un autre service, c'est l'accueil des demandeurs d'asile. Là-bas, en 2014, on a un service qui est, je dirais, légèrement bénéficiaire, dans le sens où on a des rentrées de 75, on a des dépenses, de 75 000 euros, on a des rentrées de 97 080 euros. Pourquoi expliquer ce bénéfice l'année dernière, alors qu'avant, on n'était plus... Je dirais, on faisait bouffe à ce service-là, alors que FEDASIL a diminué son montant de subside. Mais en réalité, il faut savoir qu'en 2014, on a eu une période d'inoccupation. Et donc, quand le bâtiment est inoccupé, forcément, nous n'avons pas de dépenses, puisque nous n'octroyons pas l'équivalent, on va dire, du revenu d'intégration. Mais on reçoit quand même un léger subside pour places inoccupées, de façon à ce que les communes et les CPS conservent le bâtiment, je dirais,
à disposition. Ils ne disent pas, parce que sinon, si on a un bâtiment qui est inoccupé pendant 6 mois, bon, il faut quand même le chauffer, etc. Ça permet de faire cet entretien, on va dire, au niveau du bâtiment. On a un service d'aide familiale qu'il ne faut pas confondre avec le service des aides ménagères. Le service d'aide familiale, en fait, on n'a pas d'aide familiale, nous, sur la commune. On signe des conventions avec des services d'aide familiale. Donc nous, on est conventionné notamment avec l'ADMR et avec la CSD. Donc on intervient, nous, dans la quote-part. En payant la convention, ça diminue la quote-part que les personnes qui font appel à ces services-là ont à payer. Donc c'est aussi quand même un service à la population. Le service d'aide ménagère, lui, là on a 3 aides ménagères qui sont employées mi-temps et pour lesquelles les 3 mi-temps sont, constamment occupés. Donc il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a parfois des familles où une personne seule qui est hospitalisée ou malheureusement qui décède, automatiquement la personne, je dirais l'utilisateur est remplacé par un autre parce qu'il y a des demandes. Là, on a des dépenses pour un montant d'à peu près 52 000 €. On a des recettes pour 23 000 €, des recettes, puisque les personnes payent quand même, mais il faut savoir ce que l'utilisateur paye en fonction de ses revenus, sa situation financière. Donc là, de nouveau, on a quand même encore un montant solidarité qui est de 27 000 €. Alors, on a un service aussi de réinsertion socio-professionnelle, service de réinsertion socio-professionnelle il y a un argent en réinsertion socio-professionnelle que l'on partage avec d'autres CPS, avec FEX et Remicourt notamment, avant avec Oreille, mais maintenant il ne va plus à Oreille. Et son travail à lui, c'est de toute façon, il voit automatiquement toutes les personnes qui viennent faire des demandes d'aide sociale au CPS et qui sont sans emploi. Et a fortiori, les personnes qui sont en revenu d'intégration, parce que les personnes qui sont en revenu d'intégration, ce sont des personnes qui n'ont plus droit au chômage. Donc, ils n'ont plus d'autres rentrées, d'allocations sociales. Cet agent voit toutes ces personnes, refait un profil de formation avec eux, voit ce qu'ils peuvent suivre comme formation, ou bien alors essaye de conclure avec eux un contrat d'article 60. C'est comme ça que pour le moment, on a notamment un ouvrier communal qui est une personne qui est en contrat d'article 60. Suivant l'âge et suivant le nombre de jours de prestations avant d'entrer en revenu d'intégration, je dirais, la personne doit travailler un certain nombre de jours de façon à pouvoir retrouver ses droits au chômage. Et donc là, on a des dépenses en article 60 pour un montant de 58 074,14 € et on a des rentrées financières de 43 200 € à peu près. On a aussi un service d'insertion sociale, c'est la même chose en fait. Mais en insertion sociale, on pourrait conclure des articles 61. Et là, alors, ce sont des personnes qui travailleraient de la même façon, mais là, qui seraient mis à disposition de privés, d'une entreprise, par exemple. Il faut savoir que ça, ici à Crisnay, je pense qu'on l'a fait une fois. C'est très, très, très difficile de conclure des contrats d'article 61. Voilà. Donc nous, ici, on n'en a plus depuis pas mal d'années. On a en général sur l'année 3 articles 60. Et ça, on n'a pas de difficulté à les trouver. On a un logement d'urgence, vous le savez bien. On a de légères dépenses dans le logement d'urgence, mais parce qu'il faut le chauffer, il faut l'entretenir, etc. On a de légères rentrées, 2014 900 €. C'est pas grand-chose. Ce sont des personnes qui viennent là pour des périodes bien limitées dans le temps. En général, l'allocation est de 300 € par mois, tout compris. Maintenant, ça dépend aussi de la situation financière de la personne. Bon. Et puis alors, il nous reste encore un service, la MCAE, dont on parlait tout à l'heure. Là, on a des dépenses pour un total de 250 000 €.
des rentrées de 156 000 €. Donc vous voyez quand même qu'on a 95 000 €, je dirais, d'intervention communale. En général, on a une bonne vingtaine d'enfants inscrits pour faire les 15 équivalents temps plein, puisqu'on a des enfants qui viennent, à mi-temps parfois, voire deux demi-jours semaine, enfin ça dépend un petit peu. Donc voilà. Merci. Voilà. On avait dit 1 heure. C'est bien. Parce que- Hein C'est bien, non? C'est très bien. Y a-t-il des questions? Il y a intérêt. Non, Myriam a fait son grand oral. Questions? Pas de questions? Ben moi, je quand même... C'était vraiment parfait, Philippe, alors. Clair, net. Moi, j'attire quand même l'attention sur le fait que, contrairement à ce qui peut parfois être diffusé, indépendamment de Christney, il y a quand même un gros effort de la collectivité qui est fait pour effectivement permettre au filet social de fonctionner correctement. Quand vous entendez l'ensemble des dépenses ici, ça touche quand même des catégories très larges de la population. Et je pense qu'on doit aussi pouvoir le dire. Il y a toujours un discours de Sinistros qui est là, un discours où on dit voilà, les choses vont mal, on nous laisse tomber. Ce n'est pas vrai. Quand j'entends ceci, vous l'avez entendu aussi, on a voulu justement que les chiffres soient assez parlants. Je pense quand même que la société est toujours bien là, contrairement à un message qu'on essaie de répandre de manière tout à fait anormale. C'est une chose. 2, moi j'ai fait un petit calcul rapide. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, j'entendais Micheline qui parlait de la crèche, oui, c'est vrai. Mais ça coûte 95 000 € à la collectivité. Je crois qu'il faut pouvoir le dire aussi. On entend aussi beaucoup de choses en disant la majorité veut fermer la crèche, c'est scandaleux. Moi j'ai lu ça sur Facebook, enfin oui. Il faut aussi voir les chiffres. C'est pas gratuit. Donc à un moment donné, il faut avoir une réflexion là aussi, ouverte. Et ne pas diffuser des fantasmes, parce que derrière ça, il y a de l'emploi. Et donc je trouve que les personnes qui jouent aux apprentis sorciers en disant ceci, cela, parce qu'on a entendu une rumeur ou on n'a pas bien compris à propos, qui d'ailleurs se tient souvent à huis clos, je pense que ce n'est pas nécessairement utile. Voilà, ça fait 6 000 € par enfant. Oui. C'est pas mal quand même. Je crois que la crèche, C'est beaucoup. Voilà. C'est un service à la population, de même que la piscine, de même que d'autres services à la population. J'ai pas de déneigement, j'ai pas de trottoir. Donc, bon, là non plus, c'est pas bénéficiaire. Donc, c'est un service parmi beaucoup d'autres. Et qu'il faut, je crois, maintenir, parce que quand on regarde, quand on se promène dans le Christney et qu'on voit les nouvelles constructions, ce sont des jeunes ménages, donc avec des enfants. Donc, disons qu'il y a 2 débats, on ne va pas le refaire ici, mais il y de- avait une option à l'époque d'une majorité où nous n'étions pas, en tout cas ici. Il y avait 2 options. C'était peut-être de renforcer, comme il y a déjà des structures à Christney, des accueillants, on va dire privés, ou alors de faire la structure telle qu'elle a été faite ici. Bon, à l'époque, j'étais regardé les travaux de l'époque, et les discussions, où il avait été dit, voilà, ça coûtera 15 000 € par an et pas plus. Oui, mais oui. Sauf que 20 ans plus tard, on a fait fois je ne sais combien. Oui, mais tout aussi, à quelle fois. Et là, je veux dire par là qu'on a une responsabilité tous, et on peut se tromper sur plein de choix, il n'y a pas de problème. Et il faut aussi avoir la capacité, peut-être à un moment donné, est-ce qu'on ne sait pas juste... Il y avait 2 voies possibles, tu disais, l'épandage, il faut épandre, la neige, si elle est là, elle est là. Les enfants, il faut voir comment on peut les garder. Soit on fait le choix de gardiennes privées, il y en a quelques-unes dans la commune, soit on fait le choix public. Voilà, donc il y a une différence dans ta comparaison. Ouais, il y a des obligations. Une fameuse affaire, parce qu'un grain de sel, Voilà, c'est pas la même chose. Et différence de prix dans la carte aussi entre privé et public. Ouais, mais enfin, non. Oui, mais enfin, c'est souvent des gens... Il suit, je vais dire, les revenus des parents, que le privé, c'est autant, point barre. Non, chez les privés, il y a 2 types d'accueil aussi. Il y a aussi 2 types d'accueil chez les privés, mais le débat n'est pas là. Le socialisme, il arrête toujours le socialisme, mais il faut bien l'appliquer, c'est tout. Alors, Pierre, après cette parole sage. Je pourrais donner peut-être un petit chiffre. Non. Je vais le faire. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, je pense. Il y a pratiquement 4500 repas qui sont distribués sur l'année. C'est comment? Parce que ça, j'ai peut-être oublié de le dire. 4500 repas, c'est quand même c'est quand même pas mal. Ça veut dire aussi que c'est une action contre l'isolement. On ne le dit pas non plus assez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne voient que la personne qui leur apporte le repas parfois
sur la journée et c'est un beau partenariat, je trouve, CPS commune. Myriam, tu as une belle politique sociale, je te félicite. C'est vrai, c'est tout. Les frais de déplacement sont pris en charge par la commune, ce qui nous permet, il faut le dire aussi, de ne pas avoir été contraint d'augmenter les prix des repas, bien que les repas ont augmenté. Le coût pour le CPS a augmenté, mais le fait que la commune nous paye la personne en ALD qui va porter les repas, ben nous, on n'a pas été obligés d'augmenter le prix du repas non plus. C'est peut-être une chose qu'il faut dire aussi. C'est dit. Voilà. Voilà. Autre chose, Myriam? Mais je ne pense pas, Philippe. Non. Si, le nombre de revenus d'intégration, peut-être. Allez, vas-y. Allez, il fluctue entre 12 et 15 en général, toutes les années, Ouais. à 50%, hein, donc pour les plus de 25 ans. Et en général, on a 2 revenus d'intégration pour les moins de 25 ans. Ben, ça fluctue aussi. Je voudrais quand même dire encore juste une petite chose. Vous avez dit 1 heure, hein? Juste une petite chose pour rejoindre ce que tu disais, que parfois on dit que c'est un peu la sinistrose, etc. Nous, au niveau de Crisnay, on n'a pas, et il y a des conseillers CPS ici, donc je pense que, je dis la vérité dans ce que je dis, on n'a pas vraiment vu une augmentation flagrante de la demande d'aide sociale avec toutes les modifications qu'il y a eu en termes d'allocation de chômage, etc. Vous l'avez déjà compensé. Et je voudrais, oui, on a eu beaucoup en plus. On a eu beaucoup en plus. Et je voudrais dire aussi quand même que si on écoute ou on tend parfois un peu l'oreille de ce qui se passe dans d'autres CPS qui ne sont peut-être pas si éloignés des nôtres, il faut quand même savoir que dans certains CPAS, quand la personne bénéficie du revenu d'intégration, eh bien, on ne lui octroie plus aucune aide. Il faut quand même savoir qu'ici, nous, la première chose que l'assistante ou les assistantes sociales font, quand une personne vient demander une aide au CPS et qu'on se rend compte qu'il y a un déséquilibre budgétaire, la première chose, c'est d'aller voir si, au niveau mutuel, la personne est en ordre. Et si la personne n'est pas en ordre au niveau mutuel, c'est une mise en ordre qui est effectuée automatiquement et que ces aides-là sont non remboursables. Voilà. Très bien. Encore quelque chose, mais... Non, je pense que là, maintenant, j'ai fini. Je redemanderai la parole si vraiment... Oui, non, point suivant. tu me la rends. Alors, on va Non, dire... je ne peux pas de toute façon me la rendre. Tout à fait. On va dire oui ou non, Pierre. Oui. 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 Merci. On n'aurait pas pu dire non. Bon, elle était bien. On voit qu'elle ne donne plus cours. Elle est beaucoup plus claire qu'avant. Quand elle donnait cours, c'était plus compliqué. Mais c'est parce qu'elle faisait des mathématiques. Oui, là, Oui, mais là, c'est moins... Alors, avant de vous lâcher quelques communications, est-ce que vous avez des communications? La modification, c'est pour ça que Myriam, si tu étais attentive. Donc, Myriam est attentive. Myriam, cette fois-ci, tu as 2 heures. Vas-y. Non, ça va aller très vite. Je disais tout à l'heure, donc, un boni budgétaire au service ordinaire de 11 968,83 € qui a été, je dirais, redistribué au niveau de la modification budgétaire. Bon, s'il y a des questions, je veux bien y répondre, mais je pense que ce sont tout simplement des adaptations de montants. On fonctionne toujours de la même façon. La modification budgétaire arrive toujours à la même époque en général. Et on ne fait que d'adapter les montants pour être sûr d'arriver à la fin d'année sans devoir redemander quoi que ce soit à la commune. Et c'est d'ailleurs pour ça que la commune nous laisse toujours le petit boni à pouvoir réinjecter au niveau de la modification budgétaire. Ça, c'est pour l'ordinaire. Modification budgétaire à l'extraordinaire. Là, on voit qu'il y a un montant qui a été injecté de 15 000 € en dépenses. Ces 15 000 € avait été prévu initialement donc dans l'ANB en emprunt. 15 000 €, c'était pour effectuer des réparations toiture et isolation au bâtiment ILA Grand Route, parce qu'on se rend compte qu'on a un petit peu d'humidité. Alors,
vous allez peut-être poser la question, mais je vais la poser et y répondre directement. Vous allez dire, il y a un emprunt qui est prévu, mais les charges de l'emprunt ne sont pas prévues. Non, l'emprunt était prévu en 2015, mais les charges de l'emprunt ne doivent apparaître qu'au budget 2016. Donc mais maintenant, on n'est pas encore... on a revu un petit peu tout ça avec Madame Wortmann et il n'est même pas certain qu'on aura recours à l'emprunt, mais bon, ça, nous verrons, mais voilà. Magnifique. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un emprunt pourquoi? Pour effectuer les travaux de toiture à Lila Grand Route, toiture et isolation d'une des façades latérales parce qu'on a remarqué qu'on avait une humidité, comment est-ce qu'on dit, ascendante. Voilà. Ou ascensionnelle. Voilà. Donc voilà, c'est simplement pour donc le devis. Oui, le devis a été effectué. On aimerait bien que les travaux commencent ici dans les semaines qui viennent, mais bon, ça c'est toujours le problème avec les entreprises. Donc nous verrons bien. Merci Myriam. Alors, il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. On va voter. Pierre? Oui. Oui, Myriam fait chaque fois carton plein, on finira par être jaloux.